Allez, on est parti ce week-end une nouvelle fois. Il fallait être bien accroché car il y avait pas mal de courses. Nous allons faire un petit tour d'horizon des résultats du week-end, des courses internationales et bien sûr de l'actu tout aussi sympa. On ne tarde pas, c'est parti. Et on commence sans plus attendre avec le gros morceau qui nous a tenu en haleine ce week-end, la Transvulcania Ultramarathon. Et chaque année, il y a un plateau monstrueux. Et cette année, ça va pas manquer, ça va pas déroger à la règle, malgré la sortie de cette course du circuit UTMB World Series. Comme quoi, ça fait pas tout. En tout cas, il y avait du sacré bon monde. Et puis ce qui est cool avec cette course, c'est qu'elle est réputée pour être très difficile. Elle fait 73 km, 4000 mètres de dénivelé positif. Et elle est placée idéalement pour en faire une course de prépa parfaite pour les échéances de l'été. Et donc, ça en fait une course qui est très appréciée des coureurs spécialistes de la distance, mais aussi des coureurs d'ultra qui trouvent un bon morceau se faire du mal pendant une paire d'heures. Et donc samedi dernier, tout ce beau monde s'était lancé de la pointe sud de l'île de La Palma, une des îles des Canaries, au phare d'El Faro, jusqu'à l'ouest de l'île, à Los Llanos de Aridan. Et côté course, dès les premiers kilomètres, un petit groupe de favoris va prendre le lead. Ils sont une dizaine et parmi eux, on va retrouver Tom Evans, Dimitri Mutayev, John Albon, Dakota Jones et deux Français, Thibaut Barognan et l'impressionnant Antoine Thiriat. La course va se poursuivre et aux 2/3 de la course, vers le 50e kilomètre à peu près, et j'ai envie de dire, logiquement, l'imbattable John Albon va se détacher et creuser un petit écart sur ses poursuivants. Écart qui va réussir à conserver jusqu'à la ligne d'arrivée pour terminer en 7h03. Et à 2 petites minutes derrière lui, arriveront les deux compères du team Adidas Terex, Dimitri Mutayev et Tom Evans, qui finissent main dans la main. Côté français, Antoine Thiriat a fait son petit bonhomme de chemin sur l'île sans faire de bruit pour finalement en faire énormément à l'arrivée en terminant 9e d'une des courses les plus relevées de ce début de saison. Alors énorme, bravo à lui. Quant à Thibaut Barognan, Thibaut il va un peu coincé sur la fin, il perd beaucoup de place dans la dernière descente, termine quand même 12e avec la légende Luis Alberto Hernando. La saison est encore longue, il aura de quoi faire de belles places cette année. Et côté féminin, là aussi, on retrouvait un très très beau plateau, peut-être même le plus beau plateau féminin depuis le début de la saison. Et alors là, encore une perf époustouflante. Vous y êtes habitués maintenant toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est la même chose. Et après Courtney et Katy Scheid, cette fois-ci, c'est Ruth Cross qui gagne encore cette année après sa victoire sur le Tarawera Ultramarathon. Elle gagne avec une grosse perf. Elle accroche une nouvelle ligne à son palmarès. Un palmarès déjà très fourni pour Ruth Cross. Victoire chez les dames en 8h21e au scratch. Derrière, il y a la Suédoise Tida Nilsson qui signe un sacré retour. Et la Népalaise Soumaya Buda qui va compléter le podium. Elle aussi qui revient bien, Soumaya Buda. On l'avait perdu de vue après sa seconde place sur la CCC en 2022 derrière Blondine Hirondelle. Et là, cette année, elle revient et elle prouve qu'il faudra compter aussi sur elle en 2024. Donc voilà, en tout cas, ces trois filles nous ont fait une très très belle bagarre. Et pour preuve, elles font 21, 22 et 23 au scratch. Là aussi, c'était très cool à suivre. Voilà, ce petit débrief de la Transvulcania. C'est toujours top de suivre ces courses où il y a énormément de compétitivité. Et là, on a été servi. C'était un très, très beau spectacle. Allez, on passe aux actus en bref. Sur les courses des UTMB World Series, il y avait 2 courses ce week-end, Snowdonia by UTMB en Grande-Bretagne et Valor by UTMB en Argentine. Chez les Britanniques, ce sont 2 Italiens qui se sont imposés sur le format 100K. Format 100K qui était un peu le format phare où il y avait un peu plus de densité.
Et c'est donc Philippe Osserhofer et Daniel Young qui terminent main dans la main pour une victoire en 12h41. Et au Français, sur la troisième marche, Gauthier Bonnecarrière, qui, après avoir terminé 4e de l'Andorra Samba UTMB l'année dernière, qui vient accrocher une nouvelle bonne perf sur une course du circuit cette année. On devrait donc le retrouver sur les finales à Chamonix fin août. Et en Argentine, sur le Val d'Alba UTMB, sur un parcours de 123 km, 5000 mètres de dénivelé positif, c'est l'Argentin Gabriel Rueda qui s'est imposé chez lui. Gabriel, qui est un habitué des courses UTMB, il vient là s'offrir une victoire à la maison. Et ça, c'est génial pour lui, surtout que c'est un mec qui est top, toujours souriant. Et il devance notre Ludo Pombré national, second à seulement 10 minutes. Ludo, 48 ans, toujours là. On devrait lui aussi le retrouver sur les finales à Chamonix cet été. On continue ces actus en bref avec 2 courses bien connues et appréciées chez nous en France. Le Trail de Haute-Provence et la Volcanic Experience. Côté mer sur le THP, 10e édition de cette course à succès avec plusieurs formats proposés. Du trail court jusqu'au 100 miles, 3400 coureurs, grosse orga avec pas mal de bonnes choses sur ce trail, comme un live TV ultra qualitatif. Sur le 100 miles, c'est Antoine Lecoq chez les hommes et Sarah Charles chez les femmes qui ont remporté cet ultra de Provence de 160 km. Antoine Lecoq boucle ce 100 miles avec 7200 mètres de dénivelé positif en moins de 21 heures. C'est une très très belle perf. Et enfin, sur le format 120 km, l'Adré de Lure, nouveauté de cette année, c'est le régional de l'étape Cédric Goléa qui s'impose en 16h41. Belle victoire pour le membre du team Scarpa, très costaud. On devrait peut-être lui aussi le retrouver du côté de l'UTMB, une nouvelle fois cette année. Chez les dames, c'est l'expérimenté Laure Pion qui s'impose, 57 ans, toujours au top. 12e au scratch en 20h09. Belle réussite pour ce trail de Haute-Provence. Côté volcan sur la VVX, sur le 112 km et 3500 mètres de dénivelé positif, Yannick Noël nous a pondu une perf XXL avec le record de la course qui était détenu jusqu'à présent par Monsieur François Daen. Yannick boucle le parcours en 9h06, soit 20 minutes de mieux que le précédent record. 112 km à 12 km/h de moyenne, c'est très très costaud. Autre perf là-bas, alors celle d'Alexandre Bouchex qui s'est imposé sur le 224 km seulement 10 jours après sa 6e place sur l'Ultra du Mont Fuji. Lui aussi, team humain, un tel enchaînement, c'est très très costaud. Et puis un chrono de 31 heures pour boucler 224 km. Moi je le dis, chapeau. Et puis bon, il finit ultra frais, il s'est game descendu un pichet de bière sur la ligne d'arrivée. Il a dansé la Macarena sur la scène. Donc chapeau bas, monsieur Bouchex. Et pour revenir à François Daen, lui était de retour à la compétition. Il a fait la course 212 km, mais en duo avec Candy Brouillard, qui est aussi de retour après sa récente victoire sur Peñagolosa en Espagne avec le record de la course. Un retour prometteur pour François Daen après sa blessure et il est désormais en pleine prépa pour le gros objectif de sa saison, le Tour des Géants. Et enfin, pour finir ces actus en bref, l'UTMB nous a dévoilé sa nouvelle affiche simple sobre avec un cliché magnifique réalisé par David Gontier. Je trouve qu'elle représente super bien la course et ses paysages somptueux. Retour à une affiche avec un côté un peu plus sauvage et plus nature qu'avant, où on était plutôt sur un côté très festif de l'événement avant sur les précédentes affiches. Ici, les organisateurs ont fait le choix de mettre en avant la beauté de la montagne, peut-être aussi pour se réconcilier avec un certain public. Enfin bref, l'affiche est magnifique et surtout un grand bravo aux photographes pour ce cliché. Voilà pour les différents résultats et performances du week-end. Revenons maintenant sur la question de la semaine dernière, qui est la question qui était: selon vous, Courtenay va-t-elle décrocher une victoire au scratch sur une des courses internationales? Si oui, sur laquelle vous la voyez gagner?
Alors, vous avez été plusieurs à me répondre et j'ai sélectionné la réponse de Raph Marito, encore lui, décidément, qui nous dit « Oui, assez d'accord avec toi, elle finira par gagner une grosse course. Il faudrait un alignement des planètes, une concurrence élite masculine pas trop relevée, des conditions de course qui provoquent beaucoup d'abandon chez les élites et un jour où elle est hors norme, comme d'habitude. Un alignement qu'elle a eu sur le mont Fuji et elle ne finit qu'à 11 minutes du premier. Alors pour ma part, je suis assez d'accord avec lui. Il faudrait un alignement des planètes pour l'avoir gagné sur une course avec un gros plateau. Ceci dit, elle est largement capable, elle est monstrueuse et elle va continuer de nous surprendre après chaque course. La prochaine, ce sera le Hard Rock et pourquoi pas aller chercher un podium au scratch. C'est une épreuve longue et difficile comme elle les aime. Et cette année, par rapport à l'année dernière, elle aura beaucoup plus de fraîcheur et elle se sera certainement mieux préparée. Je rappelle que l'année dernière, elle avait enchaîné Western, Hard Rock et UTMB. Donc, pas tout à fait les mêmes prépas pour ces courses-là. Donc, je pense qu'elle avait fait une prépa un peu plus globale. Là, elle pourra vraiment se préparer pour la Hard Rock. Mais on en reparlera dans quelques semaines dans la preview de la Hard Rock qui aura lieu en juillet. C'en est tout pour cette vidéo Trail Actu et petit tour d'horizon du week-end. Prochaine vidéo rapidement sur la preview de Zegama et son plateau gargantuesque avec la présence du recordman des lieux, sa seigneurie Kylian Jornet. Donc allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!